Hier, Laure a réalisé un très beau début de parcours. Elle a certes cumulé 5050 € de gains, mais elle a surtout éliminé la moitié du mur en seulement 2 questions. Bravo le mur, bravo! Avec ses 3 jokers, cette jeune étudiante va certainement aller très loin. Et pourquoi pas, jusqu'aux 200 000 €. Alors ne ratez surtout pas la suite de son combat. Tout de suite, dans 1 contre 100. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur TF1. J'espère que vous allez bien. Ce soir encore des duels, des combats de 1 contre 1. Ça va le mur? Ah, vous êtes en forme là aujourd'hui. Ah, là, je vous sens combatif. Hein. Avant de retrouver Laure, je vous rappelle que le montant des gains remportés par le mur et les candidats d'hier s'élevait à 5 788 €, partagé avec un téléspectateur. Votre nom s'annonce maintenant. Bravo à vous, félicitations. Vous avez été tiré au sort. Retrouvons tout de suite Laure. Bonsoir. On se refait encore la bise. Oh là là, j'adore. Bonsoir. Comment ça va, Laure? Ça va bien? C'est bien. C'est vous qui l'avez faite, la tenue? Non. Non. J'ai acheté au magasin. C'est vrai, bien. Oui. Très bien. Bon, alors, vous connaissez le mur? Oui. Nous avons toujours nos 7 étudiants à l'école d'ingénieurs en électronique et électrotechnique. Bon, avec Camille qui s'illustrait dans les mauvaises réponses depuis le début de la semaine, mais bon. Ah bah une fois, c'est une fois de trop, je suis désolé, c'est comme ça, voilà. Nous avons 4 jongleurs barman. Et alors en plus, ce qui est très bien, alors ils viennent à domicile. Hein? Et également dans le mur, 5 extra lucides, voyantes, numérologues, astrologues, charman, médium. Alors ils voient certainement bien dans l'avenir, mais alors l'avenir proche, la question qui arrive à 5 secondes, il y a un peu de mal. Mais bon, ça va s'arranger. Hein? Oui, Benjamin. C'est vrai que le chaman, il a un regard, il essaie de me faire peur depuis le début de la semaine, mais ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. J'ai pas peur du tout. Tu me fais pas peur. Hein? Avec tes maquillages, là. Bon. Je rappelle, chère Laure. Chère Laure, c'est marrant, ça, non? Oui, oui. Bon, il faut le temps que ça monte au cerveau, hein, chère Laure. Bon, donc vous avez 5 050 €. Il ne sont plus que 50 en seulement deux petites questions. Vous avez choisi de continuer, c'est très bien. Voici donc 1 contre 50. Et la question suivante, ce sera 200 € par adversaire éliminé. Toujours 3 jokers. Voici la question. Dans son tube, la dernière danse, qui chante « Ne rentre pas chez toi ce soir » ? Est-ce A. Leslie, B. Sly ou C. Loana? Répondez maintenant. Alors, dans son tube, dernièrement, qui chante « On revoit chez toi ce soir ». Ne rentre pas chez toi ce soir. Ne rentre pas chez toi ce soir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et, Ouais. est-ce que vous connaissez la dernière danse? Non. Ah, la tectonique, hein. C'est bon ça, hein? Énorme. Ah, attention. Ah, ça me met en transe. Bon, allez. C'est bon ça, hein, cette musique. Hein. Oui. Donc, dans son tube, la dernière danse. Qui chante « Ne rentre pas chez toi ce soir ».
Aucune idée. Hein? Bon, il faut prendre le joker. Oui. Ok, joker. Vous allez donc passer cette question et toutes les mauvaises réponses du mur vont vous rapporter de l'argent. D'accord? Alors comme ça, au pif, vous auriez dit quoi? Leslie, ça me dit rien. Leslie, moi. Enfin, si, je connais, mais Sly, je connais pas. Slide comme ça? Johnny Sly. Dans son tube, la dernière danse qui chante ne rentre pas chez toi, c'est cela. Très bien. Vous me l'auriez chanté comme ça, j'aurais su. Ah mais le but c'était pas de nous aider en même temps. D'accord. Hein, donc, D'ailleurs, j'ai pas reconnu. ne rentre pas chez toi, c'est ça. Est-ce que votre joker a été rentable? Ben non. Hein. Bah on sait pas, attendez. Regardons, vérifions. Checkons. Ah quand même, 16. Écoutez, c'est pas si mal, hein. 16 mauvaises réponses avec un petit survivant, 2 survivants, 3 survivants étudiants, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 17? Vous connaissez pas cette chanson? Ne rentre pas chez toi ce soir. Bon, ça veut dire? Et alors le fort en lettres là en 41? Je ne connais que Souchon et Cabrel. Ah. Ça doit être sympa les soirées chez vous, hein? Bob Dylan aussi. Qu'est-ce qu'on s'écoute? Allez, Sarbacane. Des murs en face de moi. Ah ouais, que ça bouge un peu. Dormir chez la dame de Haute-Savoie. Très bien. Bon. Alors, sur ces bonnes paroles, cher Laure, 3200 € de plus, ce qui vous fait 8250 € au total. Et ils ne sont plus que 34. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Que faites-vous, Laure, l'argent ou les murs? Qu'est-ce qui reste comme joker déjà? Deux encore. Deux. Ah, ouais, ouais. Le mur. Le mur. Voici 1 contre 34. Alors, la question suivante peut vous rapporter 250 € par adversaire éliminé. Toujours 2 jokers. Voici la question. Dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, on entend la réplique « Quand on tire et rapidement. Quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Ou quand on tire, on évite de trembloter. » Répondez maintenant, les gars. C'est vrai que quand on tire, il vaut mieux ne pas trembler. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est plus logique quand on tire? Bah rapidement, ça me bat. Enfin, ça dépend en même temps. Hein. Ouais. Ouais. On tire rapidement, non, ça me... ça me plaît pas. Ça vous plaît pas de On avait tirer bien rapidement? compris. Vous avez raison. J'hésiterais entre C et B. Entre, donc, on évite de trembler, de De trembloter. trembloter. Où on ne raconte pas sa vie. Est-ce que le Joker serait pas intéressant là? Oh, je pense que c'est... Allez, on prend le Joker numéro 2. Bah, Allez, Joker ouais. numéro 2, la seconde chance. Si la première réponse n'est pas la bonne, vous pourrez m'en donner une autre. Et comme ça, vous me diriez quoi? Quand on tire, On ne raconte pas sa vie, je on dirais. raconte pas sa vie? C'est vrai aussi, hein. Alors, validez la B. Ah, il faut que je buzz. Ah bah il faut baiser. Alors, est-ce que dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, on entend la réplique « Quand on tire, on ne raconte pas sa vie ». Ouais! C'est bien joué. Ouais. C'est très bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Que se ha pasado dans le mur? Et là, on est bien là. Hein. Oh là là! Je vous rappelle qu'il n'était plus que 34 et que là, on en élimine 18. C'est très bien joué. Vous avez 4500 € de plus. Oh, ils sont toujours là, les étudiants.
même temps, ils ont le temps d'aller au cinéma. Hein. Bon, le barman, ça fait long feu, hein. Un feu de paille, quoi, en fait. Et voilà, bon, les voyants, ils voient plus rien depuis longtemps, donc on va pas les réveiller, hein. Alors, c'est pas mal tout ça. 12 750 €, ils sont plus que 16. Que faites-vous? Un joker, l'argent, le mur. Le mur. Le mur. Le mur. Voici 1 contre 16. Attention. Restez bien concentrés, Laure. Oui. La question suivante rapporte 300 € par adversaire éliminé. Il vous reste un joker. Voici la question. Quel roi de France était surnommé le bien-aimé? A. Louis XIV, B. Louis XV ou C. Louis XVI? Répondez maintenant, le mur. Merci. Alors, Louis XIV, je dirais, c'est le roi Soleil. Je fais de toi mon essentiel. Ouais. Louis XVI, c'est pas celui qu'on a. Ah, et ça se peut bien, ouais, qu'on lui ait coupé la Donc, tête. le ouais. bien-aimé qu'on. Donc, je pencherai pour B, Louis XV. Eh ben, allez-y. Le raisonnement est pas mal. Allez-y. Donc, faut que je buzz, là. Cela dit, ils avaient peut-être plusieurs surnoms chacun. Hein. Ouais, Je sais pas. peut-être. C'était peut-être Louis XIV, le roi Soleil et le bien-aimé. Vous avez vu le roi Soleil? Non. Te paie de toi mon essentiel. Bien ça. Vous connaissez pas? Si, je connais, je l'ai pas vu. Ouais. Bon, alors ce que je vous dis quand même que Louis XIV, on appelait aussi le Grand. Donc peut-être que chacun, hein, que s'est-il passé dans le mur? C'est bien parce qu'on perd quand même la moitié du mur restant. Ça pourrait vous rapporter 2400 € si toutefois vous avez la bonne réponse. Quel roi de France était surnommé le bien-aimé? Bien joué, Laure, c'est très bien joué. C'est bien raisonné, c'est bien répondu, voilà. Ah, vous avez eu chaud, hein? Restez avec moi. Alors, Louis XVI, c'était le roi martyr. Hein, le roi coupé la tête. Bon, eh bien ça c'est très bien joué. Alors, il se passe un miracle, mes frères. Nous avons toujours 3 étudiants. Hein? On a changé de technique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais alors là, d'un coup, ils ont été éclairés, je sais pas. Bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que vous avez 2400 € de plus, ce qui vous fait 15 150 €, mais surtout, ils sont plus que 8. Et il vous reste un joker. Donc, l'argent ou le mur, ils sont plus que 8, là. Allez, le mur, allez. Emballé, c'est pesé. Voici 1 contre 8. Prochaine question, attention, on reste concentré. Remarquons quand même qu'ils sont largement clairsemés, donc toute triche sera plus compliquée. 350 € par adversaire éliminé, un joker. Voici la question, peut-être 200 000 € sur cette question. Qu'est-ce qu'une veste de loup? A, un champignon, B, une fleur, ou C, une pâtisserie? Répondez maintenant. Vous connaissez la réponse? Faut que je choisisse ta réponse. Non. Je vous demandais si vous aviez la réponse. Non. C'est écrit dans la question. Qu'est-ce qu'une veste de loup? Rien me faire une pâtisserie.
savez pas? Bah, je sais pas, il dit c'est marqué dans la question. Où c'est marqué dans la question? Je sais pas, est-ce que quand on va chez le pâtissier, on dit est-ce que, Non, pâtissier, vous auriez une bonne un vieille gâteau veste de loup, s'il vous plaît, avec beaucoup de chantilly? Est-ce que quand on va chez le fleuriste, on dit je voudrais un bon bouquet de vestes de loup pour offrir à ma fiancée? Mais des belles, hein? C'est peut-être une fleur super exotique. Ouais, que quand on se promène dans les bois, on dit tiens, j'ai trouvé des vestes de loup par terre. Vous me faites peur. Bon. Ce serait un champignon alors? De toute façon, j'ai un joker là. Il y a un joker. Alors, qu'est-ce qu'une veste de loup? Faites-vous confiance, vous avez une intuition, allez-y, buzzez, buzzez, buzzez. Mais si je perds? Eh ben vous perdez, voilà. De toute façon, vous aviez 0 en arrivant. Je buzz sur le 1. Mais non, je sais pas. Oui. Oh là là, attendez. Ah, moi, je vous dis, on buzz et vous... Si vous me proposez gentiment, on peut buzzer. Mais on peut se protéger et prendre un joker avant de buzzer. Qu'est-ce qu'une veste de loup? Ouais, voilà, c'est bien. Alors, ce qui serait bien, ce serait d'en virer quelques-uns, 3-4, ce serait déjà pas si mal, ça ferait 50% en moins encore. Alors, allons-y. Vous auriez pu faire un effort. Laure, cette question vous rapporte tout de même 0 €. Donc, vous avez toujours 15 250 €. Ils sont 8, le joker a été préservé. Que faites-vous? L'argent, le mur. Ah, le mur. C'est pareil qu'avant, hein. C'est pareil qu'avant. C'est pareil qu'avant. Ah oui. Il y a Allez. juste un petit peu de sous, quoi. Ah, il y a beaucoup d'argent, mais en même temps, bon, il reste un joker, il est 25%. Le mur. Le mur. Partagez les gains accumulés par le mur et les candidats d'aujourd'hui. Téléphonez au 3680, envoyez mur au 6 13 13 jusqu'à 200 000 €, voire plus à se partager. Après tirage au sort, bonne chance à vous. Voici à nouveau 1 contre 8. Bon, prochaine question donc, 400 € par adversaire éliminé. Il vous reste un joker. Voici la question. Alors, la girafe est un animal Oui. qui a des rayures, en A, B, qui blatère, ou C, qui a des cornes. Répondez maintenant, le mur. Vous connaissez les girafes? Oui, j'en ai vu sur des livres Ça d'images. ressemble à quoi? C'est un truc avec un long cou. Ouais. Il n'y a pas de rayures. Non. C'est des taches. Est-ce que la girafe a le blatère? Bon, une bonne question. Mais est-ce que la girafe a des cornes? Imaginez une tête de girafe. Vous la faites bien. Vous voyez? Une bonne tête de girafe. Elle a peut-être des toutes petites cornes, Je non? vous en prie, non. Des toutes comme ça. Ça serait les girafes, ça serait comme ça, ça serait. Des toutes petites cornes. Là, oui. D'accord. Des toutes petites Donc pour cornes. vous, la girafe est un animal qui a des petites cornes. Ou qui blatère. Ah bah non. Ou qui... Non. Ah non. Ouh, qui Ah non. blatère. Si vous dites qu'elle a des cornes, elle ne peut pas blatérer. Je dirais peut-être qu'elle a des petites cornes là. Ah bah voilà. Ou peut-être qu'elle blatère. Joker. Joker numéro 3. C'est dommage de prendre les jokers quand on est une émission. Qui pense comme vous? Vous allez encadrer une réponse, en l'occurrence la réponse C. On ira voir dans le mur celui ou celle qui a répondu comme vous. Vous me dites que vous pensez que la girafe est un animal qui a des cornes. Qui dans le mur a répondu la même chose que vous? Aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, 6, 7 sur 8, c'est beaucoup. C'est une grosse majorité. Donc elle a des cornes. Maintenant, peut-être qu'il y a un coup à jouer, peut-être qu'elle blatère et vous en virez 7. Ah oui, là.
Et là, on part sur un contre un. Mais bon, l'heure est grave, Laure. Que faites-vous? Est-ce que vous validez la C ou est-ce que vous changez pour jouer un coup de poker? Regardez la C. Validé. La girafe est un animal qui... Petites cornes comme ça. Des petites. Des petites cornes comme ça, recouvertes de peau, avec des comme s'il y avait des petits pois. Effectivement. Bon. Ah, joker gâché là. Bon. Bon, ce qui est bien, ça vous rapporte quand même 400 € de plus, puisque forcément il n'y a qu'une mauvaise réponse. Et là, c'est un grand moment de solitude pour la 65. Bonsoir madame. Bonsoir. Quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine. Et vous pensez que la girafe blatère? Bah, elle fait un drôle de mouvement avec sa bouche de temps en temps. Là, elle rumine, parce que c'est un ruminant. Ouais, C'est le chameau qui blatère. Malheureusement, je me suis trompée. Bon, alors, vous avez 15 550 €, ils ne sont plus que 7. Que faites-vous? Allez. Il y a le 25%. Le 25%. Non, mais non. À 25%, ça fait combien? 3 888 €. C'est bien. Voici un contre 7. La question suivante peut vous rapporter 500 € par adversaire éliminé. On reste concentré. Attention, voici la question. Que vous apporte un serveur russe si vous lui commandez un borsch? Borsch. Je dis comme je veux. Si vous lui apportez un borsch, est-ce que c'est un alcool de pommes de terre? Est-ce que c'est une soupe à la betterave? Ou c'est un civet de lièvre? Répondez maintenant le mur. Un borsch. Vous connaissez le borsch? Non? Un borsch. Faut que je réponde? Bah, c'est un peu le principe de l'émission. Hein, un borsch. Est-ce que c'est un alcool de pomme de terre? Qu'est-ce que l'alcool de pomme de terre? Quel est le nom qu'on donne à l'alcool de pomme de terre? Est-ce qu'on lui donne le nom de borsch ou autre chose? Mais je suis polonaise, donc Ouais. c'est pas très loin de la Russie, donc je vais prendre... Ah, direct! Alors là, comme vous y allez, hein, c'est le moment de jouer, de partager avec nous les gains des candidats et du mur cumulés d'aujourd'hui. Téléphonez au 3680 ou mur au 6 13 13 jusqu'à 200 000 € et plus. Si ça se trouve, Laure est à 2 doigts de les remporter, ces 200 000 €. Vous aurez bien sûr droit à un tirage au sort. Alors, que va-t-il se passer? Je vais tomber. Que va-t-il se passer pour Laure? Est-ce que Laure a la bonne réponse? Est-ce qu'un borsch est une soupe à la betterave? Va-t-elle éliminer l'intégralité du mur? La réponse juste après la pub. À tout de suite. Pour Laure, les 200 000 € sont à portée de main. Les 7 rescapés d'un mur proche du chaos tentent de résister à une candidate très sûre d'elle. A-t-elle validé la bonne réponse? Vous me faites peur. Va-t-elle décrocher les 200 000 € sur cette question? La réponse, c'est tout de suite dans Un contre 100. De retour sur le plateau de 1 contre 100, toujours avec Laure qui est très bien partie. Il n'y a plus que 7 candidats entre elle et les 200 000 €. Laure, on croise les doigts pour vous. Vous avez donné une réponse juste avant la pub. La question était: que vous apporte un serveur russe si vous lui commandez un borsch? Vous m'avez dit une soupe à la betterave. J'espère que c'est la bonne réponse. Hein. Vous m'avez dit que vous étiez polonaise. Hein. Que vous apporte un serveur russe si vous lui commandez un borsch? En même temps, vous aviez l'air sûr de vous. Hein. Alors que s'est-il passé dans le mur?
attention. Allez. Ah, c'est bien. On enlève 2 étudiants en électronique, un gérontique, 4 et c'est très bien parce que du coup, il n'en reste plus que 5. Ça vous fait 1 000 € en plus. Vous avez 16 550 €. Et que maintenant, comme vous avez dit que vous y alliez, le 25% maintenant est à 4 138 €. Donc, le mur, forcément. C'est 1 contre 5 là. Hein. Allez. Allez, Laure. Le mur. Le mur. Allez. Partagez les gains accumulés par le mur et les candidats d'aujourd'hui. Téléphonez au 3680, envoyez mur au 6 13 13 jusqu'à 200 000 €, voire plus à se partager. Après tirage au sort, bonne chance à vous. Voici donc 1 contre 5. Attention, question suivante, 600 € par adversaire éliminé. Il n'y a plus de joker. Voici la question. Par quel suffixe terminer les noms de mois d'automne du calendrier républicain? Est-ce que c'est A en Al, B en Ose ou C en R? Répondez maintenant. Ah, ça a bien grugé là, hein. Ça, c'est la bonne question qui tue, hein. Rien du tout. Est-ce que vous connaissez des noms de mois du calendrier républicain? Non. Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Est-ce que vous feriez ça comme ça au pif, là? Non. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, mois d'automne, calendrier républicain. Non, mais si vous savez pas, soit vous jouez pour jouer, ce qui est un petit peu dangereux, soit vous partez avec les 25%. En même temps, il n'y a pas à hésiter. 25%, c'est 4 138 €. Vous pouvez tenter le tout pour le tout aussi, hein. Ah, mais sur quoi? Je sais pas, vous n'avez pas envie de faire le A, le B, le C? Mais j'hésite. Ma Ose, ça me dit rien. J'hésiterais entre Al et R. Non, Ose, ça me dit rien. En même temps, c'est comme vous ne savez pas la réponse, soit vous dites je suis raisonnable et sérieuse, je repars avec mes 4 000 € et un peu plus d'ailleurs, soit je tente un coup entre A et C, je dis je tape le n'importe quoi. Voilà. Ça se joue aussi, hein, ça peut arriver. Hein. On en a vu des candidats qui ont gagné ici comme ça. Hein. Alors, J'hésite entre A et C. bah alors, Ça me dit rien. faites au hasard A et C, allez. Au hasard A et C, A, C, A, on fait plouf plouf. C'est dingo, hein. C'est dingo. Vous m'avez dit je suis nulle sans rien. Bah, je Non, repartirai. mais non, moi, je sans. vous ai pas. Non, moi, je vous ai dit, vous êtes venu sans rien, mais là, il y avait quand même la garantie de repartir avec près de 20 000 francs, quand même. Français. Alors, quels sont les éliminés du mur, s'il y en a, bien sûr? On perd la veto, futur veto, et on perd notre magasinier. Ça veut dire qu'on pourrait être dans un face-à-face, 1 contre 3, si vous avez la bonne réponse. J'espère sincèrement que vous mériteriez de l'avoir, cette réponse. Parce que vous avez du culot, et c'est courageux de le faire. J'ai jamais entendu parler de Brumaire? Ou de Pluviose? Ou de Prairial? Par quel suffixe se terminaient les noms du mois d'automne du calendrier républicain? La bonne réponse et la réponse. C'est la réponse C, c'est une mauvaise réponse, je suis désolé. Je suis désolé, je vous embrasse, là.
consolation. Je vous offre quand même une boîte de jeu. Je suis sincèrement désolé. Merci beaucoup. Au revoir. Dans le mur, les 3 escapés, 45, 46 et 69. Écoutez bien, vous vous partagez 16 550 €. Ça vous fait 5 516 € chacun. Bravo, très bien joué. Finalement, ce mur est plus résistant qu'il n'y paraît. Accueillons tout de suite Joël. Bonjour, ça va bien? La forme? Oui, c'est la forme. Par contre, j'ai quelque chose à demander en priorité. Je vous en prie. Eh ben, on va s'embrasser, hein? Ça suffit. Il faut savoir que si je suis là, c'est grâce à quelqu'un. Et Ouais. donc, je tiens à la remercier. Elle m'a transmis de faire un petit bisou à mon petit Benjamin. Oh, d'accord. Bon, les tamalous, vous allez vous calmer. Bonjour à vous. Hein? Ah là là. Joël, contre toute attente, ce mur finalement est assez brillant. Il y a 7 étudiants à l'école supérieure d'ingénieurs en électronique, en technique. Ah, c'est bien. Nous avons également 4 barman jongleurs et 5 extra lucides, voyantes, numérologues, astrologues, chamanes et médiums. Et j'y crois. Bon, Joël, ce jeu est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Pour tenter les 200 000 €, Oui. vous aurez 3 jokers. Est-ce que tout est clair? On va Joël? essayer. Eh bien, alors c'est parti. Voici un contre 100. La première question peut vous rapporter 100 € par adversaire éliminé. La voici, la voilà. Sur quelle pièce de 1 € figure le portrait de Mozart? A. Les pièces françaises. B. Les pièces allemandes. Ou C. Les pièces autrichiennes. Répondez maintenant le mur. Alors, les pièces françaises, non, je dirais non, c'est à peu près sûr. Alors, Mozart, il était... Alors, Mozart, il était quoi? Il était allemand, il était autrichien. C'est la question qu'il faudrait se poser. C'est un peu la question que je vous pose en même temps. Ouais, c'est très embarrassante pour commencer. Alors, j'ai fait la collection des euros, mais manque de peau... et Pas c'est- les euros autrichiens, non? Ni les euros allemands, hein? Ah non. Alors, Est-ce qu'on se blinde avec un joker, par exemple? ce serait couillon de le faire maintenant. Ah, bah c'est couillon, c'est moins couillon qu'on doit partir sans rien, hein? Je suis d'accord. Alors, joker? Ouais, c'est couillon, mais ouais, je préfère parce que franchement, c'est ambigu comme question. Alors, Donc, premier joker pour Joël, c'est le joker je passe. Toutes les mauvaises réponses vont vous rapporter de l'argent. Alors, facile, hein, c'est je ne sais facile. pas- Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais Mozart était autrichien. bah oui, c'est pour ça que. Mais, Mais je bon. suis pas sûr de. C'est pas pour autant qu'il est sur les pièces de 1 €, hein. Quelle était la bonne réponse? Sur quelle pièce de 1 € figure le portrait de Mozart? Eh ben, c'est tout simplement Ah, ça, c'est vraiment couillon, ça. bon. Alors, ce qui serait bien, c'est que dans le mur, il y a eu la même confusion avec vous entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais je ne suis pas certain, hein. Alors. Ah, quand même. Ah, si. Ah. Eh ben, en fin de compte, c'est un bon joker. Oh, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a 18 mauvaises réponses avec une bonne concentration du côté des barman. Hein. Il n'en reste plus qu'un, c'est 53. Bon, eh ben, écoutez, on perd pas de voyants. Bonne nouvelle, ça c'est plutôt bien. Et on perd pas d'étudiants, bravo. Ça vous rapporte 1800 €. Joël, ils ne sont plus que 82. Et ils sont encore 82, comme vous voulez. Que faites-vous d'argent, les murs? Le mur. Les murs. Si vous voulez partager les gains cumulés par le mur et les candidats d'aujourd'hui, téléphonez au 3680, envoyez mur au 6 13 13. Peut-être qu'il y aura 200 000 € et plus à partager après un tirage au sort. Bonne chance à vous, Joël. Voici un contre 82. Prochaine question, 150 € par adversaire éliminé.
Voici la question, Joël. Vous avez 2 jokers. Tout va bien. Quel fruit doit être bien gaulé lors de sa récolte? A, la fraise. B, la banane. C, la noix. Répondez maintenant, le mur. Quel fruit est bien gaulé? Moi. Par exemple, est bien gaulé. Alors, la fraise, ça va être compliqué de gauler la fraise. Je vois pas pratique, mais la banane, encore, on pourrait peut-être l'expliquer. Non, je pense que... alors, si je me plante, mais je suis là pour jouer. Oui, aussi. La noix. Quel fruit doit être bien gaulé lors de sa récolte? La bonne réponse est la réponse. Réponse, bien joué, Joël. Ce qui serait bien, c'est que on en gaule 2-3 dans le mur, évidemment. Allez, les tamalous! Allez. Ah! Pas mal. Joël, il y a 11 éliminés, ça me rapporte 1650 € de plus, ce qui vous amène à 3450 €. Ils sont 71. Que faites-vous? What do you do? L'argent, le mur. I don't know. Ah bah si, le joker, si, vous savez très bien. Allez, le mur. Le mur! Le mur. Voici 1 contre 71. La question suivante, Joël, peut vous rapporter 200 € par adversaire éliminé. Eh ben, on va 2 essayer. jokers, tout va bien. Voici la question. Que trouve-t-on au premier étage de la Tour Eiffel? A, un bureau de poste. B, un hôtel. C, un salon de coiffure. Répondez maintenant, le mur. Vous connaissez la Tour Eiffel? Non. Vous connaissez pas la Tour Eiffel? Elle a été faite par Gustave Eiffel, elle est à Paris. Ah, mais je la connais de vue. Ah oui? De vue, oui, bien sûr, mais... Vous êtes jamais monté dessus? non, jamais. Ah bah non. Non, sérieux, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'aller faire un tour dans la Tour Eiffel. C'est idiot, mais... à l'hôtel, je dirais non. Je pense qu'il n'y a pas d'hôtel. Un bureau de poste, je vois pas ce qu'il faudrait là. Mais pourquoi pas? Non, franchement, c'est un bureau de poste. Pour mettre les cartes postales, en souvenir. Un hôtel, non, je crois pas du tout. Un centre de coiffure, je croirais plus un centre de coiffure, mais j'en pas l'intérêt. Je vais aller me faire couper les cheveux à la Tour Eiffel. Pourquoi pas? Non, Joker. Joker? Ah oui, parce que là. je Joker sais pas. numéro 2 pour Joël. Je sais C'est la seconde chance. Vous allez prendre une réponse A, B ou C. Si c'est la bonne, eh bien tant mieux. Si au contraire c'est une mauvaise réponse, vous pourrez en changer. Et vous nous dites? Je vais prendre ce qui me paraît peut-être le plus logique. On va prendre un bureau de poste. Bureau de poste. Allez-y. Que trouve-t-on au premier étage de la Tour Eiffel? La bonne réponse, était-ce un bureau de poste? Ah oui, c'est ce qui est le plus logique. Ah oui, mais c'était comme j'y suis jamais allé. Il faut se mettre à ma place, Ah oui. Benjamin. Alors, qui s'est planté sur la Tour Eiffel? Ah, quand même. Ah oui, 20, oh là là. On perd un étudiant, c'est le rythme normal, 2 même. Hein, tout revient dans l'ordre, hein, ça va bien. Le barman résiste, bravo, monsieur en 53. Si. On a perdu une petite voyante en 27. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal tout ça, hein. 20 éliminés, 4000 € de plus. 7450 € au total. Pile poil la moitié 51. Il reste qu'un joker. Que faites-vous? L'argent des murs. Alors sérieusement, je suis venu là, j'aurais pas dû être là. Déjà, j'en suis très heureux, très content d'être venu avec vous. Pour moi, c'est une première expérience que je trouve déjà géniale. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai trop besoin, et j'ai fait une promesse à mes enfants, et je suis désolé, je préfère m'arrêter là pour me dire, voilà. Une fois. 2 fois, 3 3 fois. Bravo Joël. Vous repartez avec 7450 €. Merci. À bientôt Joël. Au revoir.
Ah là 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 là. Et ben voilà, on va se retrouver demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas qu'en début d'émission, on vous dira demain le nom de celui ou de celle qui remporte par tirage au sort la moitié des 24 000 € attribués aujourd'hui. Le meilleur à demain. Le public à demain. Excellente soirée sur TF1. Ciao. Le départ précipité de Joël a déçu le mur. Un mur qui aujourd'hui a remporté une très belle victoire contre l'or. Bravo aux 3 rescapés de ce duel qui ont la chance de se partager 16 550 €. Demain, ce mur subira les assauts de nouveaux candidats avec bien sûr 200 000 € en jeu.